Salut, c'est Jean-Christophe, on est à Maison Objet. On va aller voir s'il y a des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Alors sur 111 000 mètres carrés, ça m'étonnerait qu'on ne trouve pas 2-3 trucs intéressants. Allez, on y va. Le design, c'est un rapport entre côté fonctionnel et esthétique. Lamborghini sont très forts pour ça, ils font des voitures incroyables. Ils sont essayés au fauteuil massant. C'est un petit peu bizarre comme association, qu'est-ce que tu en penses ? Juste une idée magnifique là. Un vieux meuble avec des cases comme ça que tu peux chiner, mettre des plantes et chaque tiroir que tu ouvres peut devenir un pot de fleurs. On peut imaginer autre chose. On peut imaginer que j'ouvre ce tiroir là, il reste ouvert et qu'on a un éclairage, tu vois, par exemple caché au-dessus ou en dessous. Et tu changes le statut de ton meuble. Donc ça, c'est les mêmes que ce qu'on peut trouver en moche. Exactement. Sauf que c'est du bois. À chaque fois qu'un appareil est vendu, on replante 2 arbres dans la même essence. Et on a créé avec mon fils les Yafi. On peut très bien le frapper à coups de coude, on peut le frapper comme on veut. Alors si dans un logement courte durée, tu arrives à avoir une mise en scène assez puissante pour que les gens se prennent en selfie, parce que là c'est la queue pour que les gens se prennent en selfie, et au niveau communication, je t'assure que c'est vraiment un plus. Alors, il se redresse seul. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors regarde, tout le long, là, c'est un miroir qui va donner de la profondeur avec des herbes devant et des vases qui vont attraper les rayons lumineux. Ça, c'est un revêtement, un crépi qui est gris, couleur terre, donc ça accentue le côté naturel et confortable. Et tu vois, cette percée lumineuse, entre guillemets, en tout cas ce miroir, il est prolongé par une ouverture. Ici, c'est pas un miroir, mais du coup, on se perd dans la notion de profondeur et c'est très efficace. Et regarde, cette table, les gens sont au niveau du sol, ils enlèvent leurs chaussures et c'est assez étonnant, assez convivial aussi surtout. On peut s'amuser aussi à le taper aussi. Regarde, ça c'est une leçon à en tirer. Quand tu as des différences de hauteur comme ça, il y a des solutions simples qui consistent à mettre des éléments de différentes hauteurs. Ici on a un tabouret haut, de ce côté-là on a une banquette qui est elle sur la marche. Et j'ai eu le cas l'autre jour chez un client, il avait un salon qui était plus haut, il avait un couloir qui était plus bas. Et en fait il voulait décaisser tout le salon, ça lui aurait coûté une blinde. Ce qu'on a fait c'est qu'on a coupé la cloison qui n'était pas porteuse entre les deux. On a mis un plan de travail et du coup avec des tabourets hauts dans le couloir, là où c'est plus bas, et le plan cuisine de l'autre côté. Et du coup, on a pu avoir quelque chose d'homogène en minimisant les travaux. C'est ce qu'on a vu avec les chaises qui sont dans le sol. Tu vois, là, le bar est à hauteur. Toujours partir de la configuration des lieux. On va faire ici du gainage et va pouvoir faire des différents exercices. Alors tu vois, ce dôme en toit de Paris, mise en avant avec cette toile de Jouy, on est vraiment dans le too much ici. Regarde, on a des assiettes avec 2 époques différentes, on ose tout. Alors forcément, c'est hyper chargé, c'est pas ce que je te conseille pour ta déco. Par contre, pour un petit espace, une entrée, ça peut être intéressant d'avoir un LED papier peint derrière une commode où on va traiter tout comme ça en trompe-l'œil. Regarde, je te montre aussi le stand qui est là-bas. Là c'est pareil, c'est tout, c'est le plafond, les murs, le sol. Regarde ces petites lampes comme elles sont mignonnes. C'est les souris. Donc là, il y a beaucoup d'humour. C'est très chargé. Mais encore une fois, à petite dose, ça peut être intéressant. Juste un angle dans une pièce.
des exercices aussi d'abdominaux, toujours en bougeant. Alors, décor surréaliste, regarde au-dessus de ma tête comment ça se passe. Tout est à l'envers, tu vois, on a la table. Et est-ce que le tapis aussi, il est assez ouf. Et regarde le chat là-haut, là. C'est une lampe. Bon, par contre, il fait un peu peur avec ses yeux. Oui, je trouvais que Regarde cette bibliothèque monumentale. Alors, qu'est-ce qui fait son charme? C'est la démesure, le fait qu'elle fasse 3,50 m de haut par 5 mètres de long et le contraste avec le bois, ce bois peint et puis ce poster aussi, mine de rien, qui est présent. Et évidemment, à chaque fois, tu vois les petits éclairages individuels qui vont mettre en valeur certains objets. On a beaucoup de végétation, c'est que de la fausse végétation. Et pourtant, on n'a pas cette idée de fake. Je trouve que c'est un ensemble vraiment homogène. Regarde cette lampe, elle illustre bien ce que c'est que l'éclairage indirect. Tu as une lampe qui éclaire un réflecteur. Et si tu inclines le réflecteur, ça va changer l'intensité lumineuse. Surprendre les gens, ça apporte de la valeur. Regarde cette boîte aux lettres. C'est un bar. Et ici, bon, il y a 10 autres couleurs différentes parce que si tu la prends en jaune, tu risques d'avoir tout le courrier du quartier. On peut faire des exercices de triceps. On peut faire aussi... Alors je t'emmène en voyage, regarde, c'est extraordinaire. C'est un monsieur qui fait des miniatures, qui va raconter une histoire. C'est tout ce que j'enseigne. La fenêtre en trompe-l'œil, le rétroéclairage. Là, il y a plus d'une centaine d'heures, l'atelier Gustave Eiffel. Avec le trompe-l'œil derrière. C'est chez Ginette, le bar avec la cave en dessous. On dirait un dessin animé. C'est de la terre cuite. Quand tu travailles sur commande, tu peux exposer ton thème. Mais t'imagines bien que vu le temps passé, ça a quand même un coût. Et donc c'est un claustrat, ça c'est le dos de la maquette. C'est l'envers du décor, tu vois tout ce qui se passe dans la cuisine. Je vais pouvoir faire des exercices de développé couché. Regarde cette arche, ce gris, cette impression de douceur, cette couleur un petit peu argile. Et ici, on a un sol, carrément ils ont osé mettre des graviers blancs. Alors évidemment, au quotidien, c'est plus pour le showroom qu'en vrai, quand aux fougères, en tête de lit avec la poussière, je ne sais pas si j'aimerais dormir avec ça, mais cette notion de gravier, on la retrouve ici, juste sous forme de petite galerie. Et l'idée, c'est qu'on apporte la nature, mais d'une façon beaucoup plus facile à entretenir, parce que c'est une petite proportion, et ça, je trouve que ça fonctionne très bien. On peut faire aussi des exercices d'épaule. Alors souvent une bonne idée, c'est une idée simple. Et ici, regarde quelque chose que tu peux exploiter chez toi. Des paniers simplement fixés au mur. Alors ça peut être des caisses de vin, si tu es dans une région bordelaise, des caisses de pommes. Mais tu vois, ça te permet de présenter des choses. Quand tu es assis dessus, tu te rends compte du confort de cette banquette, c'est du velours. Et pour moi, c'est un produit qui est intéressant pour une coloc.
puisque ça fait à la fois salon, salle à manger. On est bien assis, on peut rester 2 heures le temps de regarder un film. Le seul truc, c'est que cette table, elle est un peu haute. À toi de trouver une table un peu plus basse pour que tu puisses quand même mettre les jambes en dessous, mais qu'il y ait plus ce côté salon, table, tu sais, pour faire un jeu de société, plus convivial. Alors regarde le sol, c'est du bois peint, et plus loin on a même du tripli peint, et ça rend plutôt bien. Alors des fois je vois des Airbnb, c'est des pauvres clic-clac convertibles. Regarde, tu ne peux pas rivaliser, hein. Ici, qu'est-ce qui fait le confort et l'attrait de ce lit? C'est son côté king size, il doit faire au moins 180. On a ici, regarde ces lampes qui tombent. Ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper quand tu rénoves, prévoir des arrivées de courant. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un plafonnier en pleine figure quand tu es couché sur le lit. Tu vois, on a différentes matières qui prennent la lumière d'une façon différente, ça c'est intéressant. On a cette peau qui contribue à la douceur et au confort, peau synthétique. Par contre, ce tapis, tu vois, il dénote un petit peu parce que c'est vraiment pas le même matériau. On peut tout à fait y faire des coups de pied, il n'y a aucun problème. Je suis pas en train de faire ma prière, je suis en train d'observer, d'admirer cette télé. Regarde, ici il y a toute une scénographie. Alors évidemment, dès qu'il y a un côté religieux, ça peut être choquant. Moi j'adore l'histoire qu'on raconte, complètement surréaliste. Et il y a quand même l'idée de la mise en scène et tout ce qu'on met autour de la religion qui est dans cette vieille télé. Et ça, je sais pas, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Regarde, il y en a un autre qui est là. Alors ici, tu vois, on a la procession avec Marie. Ici, simplement en biceps. Regarde, ce canapé, en fait, c'est 2 fauteuils qu'on peut coller, on peut bouger la table qui est au milieu. Mais j'aime bien cette config parce que, imagine par exemple une coloc où les gens ne sont pas forcément enlacés, d'autant plus qu'on peut très bien avoir un canapé, une partie en face. Mais c'est modulable, tu poses des choses au milieu, tu en poses ici, une lampe. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses, tu peux me dire dans la description si ça te plaît. Alors là on a un stand qui est immense, il y a je sais pas, une dizaine de blocs comme ça. Et regarde leur stratégie marketing, regarde. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà le badge? Non. Par l'entrée principale et comme ça on a un badge. Alors, c'est une stratégie... Encore ils sont assouplis parce que l'année dernière c'était vachement compliqué d'avoir le badge, là tu as juste à aller le demander. Mais, tu sais, c'est comme quand ils sortent un iPhone que tu as des files d'attente, ou dans les restaurants que quand il y a 3 clients ils les mettent devant en vitrine, ou les files d'attente dans les boîtes de nuit. Ils créent comme ça le désir, le suspense. Et je me souviens l'année dernière on ne pouvait pas rentrer et ça fait une grande surface, tu devines derrière les vitrines. Et ça c'est un concept marketing intéressant. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Alors on connaît l'histoire d'un lait de papier peint, c'est sympa, mais ici regarde ce qu'ils ont fait. De chaque côté, ils ont mis 2 teintes différentes, puisées sur le lait, et je trouve que ça fait un dégradé qui est intéressant. Alors donc là, ici c'est modulable, donc ça peut faire un meuble d'angle, tu peux le mettre droit, tu peux le mettre en pied de lit. Et toi ça s'ouvre, et tu peux tout fermer, et ça tient, ça c'est le couvercle, donc tu vois c'est grand comme ça, il faut fermer. Il y a d'autres idées qui sont intéressantes, regarde. Le banc en bout de lit, ça c'est pas mal pour une coloc, t'as pas beaucoup de place. Et bien en plus c'est une belle matière, tu as le cuir qui fait tête de lit et qui fait aussi écritoire. Ça je trouve que c'est très chouette. Ici regarde, on a quelque chose qui est modulable. Tout ce qui est modulable, moi j'adore. C'est une table basse et ça devient une banquette. S'il y a des gens qui viennent, merci beaucoup. Même chose pour le petit pouf qui est là, tu vois. Là tu as un pouf qui devient une table basse. Et regarde, ça j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est très subtil. On a 2 cubes. Là encore, on a quelque chose qui est modulable. Donc un cube ou 2, on peut le déployer. Et ce qui est intéressant, c'est ces 2 matériaux. Tu vois, c'est la même couleur. Mais on a un brillant
un mat avec du bois. Et ce contraste, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose d'assez assez subtil et assez fin. Devant, enfin bon, voilà, des tas d'exercices. Là, tu as des cadres, donc les cadres sont super beaux, et dedans, on a de la vieille vaisselle. Alors pourquoi pas imaginer, tu peux imaginer mettre ce que tu veux dans un cadre. Ça peut être un vieux téléphone, ça peut être des vieilles images, des vieux portraits, des choses en transparence, des objets que tu as chinés dans la maison ou que tu as chinés ailleurs. En tout cas, rien de tel qu'un cadre pour changer la destination de ce que tu mets dedans et lui donner un statut d'œuvre d'art. Les gens ils vont se demander pourquoi je filme dans les toilettes. Mais regarde, j'aime bien cette idée-là. Tu as une fenêtre et tu as un miroir. Et en fait, alors c'est très dur à filmer parce que c'est contre-jour, mais en fait on se perd entre ce qui est en 2D et ce qui est en 3D. Français, Françaises, merci d'avoir regardé cette vidéo. Votez pour moi avec un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager cette vidéo. Il y a toutes les infos dans la description si vous voulez vous former à la déco à haut rendement. Merci, au revoir. Merci à vous.